Salut à tous, je suis Sylvain Pierre Durif. Non, c'est pas ça. Mes amis, bonsoir, c'est Monsieur Metzli. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, la première vidéo de 2023, ça y est. Alors, je sais que je suis un peu en retard, on a quand même bien entamé le mois. Mais bon, c'est ma première vidéo, donc je vous dis quand même bonne année. J'espère que vous avez profité, que vous avez passé de bonnes fêtes hein, et que tout se passera au mieux pour l'année 2023. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier pour vos retours sur Truc à vous dire 18. Merci, je pensais pas du tout que ces projets allaient vous hype autant en fait. Je pensais vraiment pas que ça vous donnait autant envie, que vous étiez curieux de tout ce que je prévois de faire. Et comme je vous ai précisé, on va faire des vidéos un peu plus tranquilles aussi. Et c'est le cas pour cette première vidéo de l'année. Merci pour votre soutien et pour votre abonnement aussi parce qu'on est 187. Merci beaucoup, vous êtes incroyables, vous avez tout dégommé. En route pour les 190 et après qui sait peut-être les 200. Voilà, assez bavardé parce que je pense que ça va être une vidéo assez longue. Aujourd'hui, vidéo chill, je me suis dit pourquoi pas revenir sur mes bonnes et mauvaises découvertes de 2022. Alors ça peut être n'importe quel type de jeu, ça peut être par exemple là j'ai des jeux Switch et j'ai un jeu 3DS. Il n'y a pas de limite sur la date de sortie, le type de jeu, la console, etc. Au début je me suis dit que j'allais faire uniquement les jeux que j'ai terminés. Il y en a pas beaucoup. Du coup, je me suis dit que j'allais tout mélanger. Donc voilà. Alors, il y a deux jeux que j'ai découverts en 2023, donc cette année. J'en parle vite fait, mais j'en parlerai peut-être l'année prochaine, si je refais une vidéo similaire. Voilà, c'est, je vous l'ai déjà dit dans Truc à vous dire 18, The Witcher 3, un jeu très cool. Je pense que je dédierai une vidéo entière à ce jeu. Il est très cool, mais il y a quand même pas mal de points négatifs qu'il faudra souligner. Et il y a un jeu Zelda, Twilight Princess. Je viens tout juste de le commencer, donc je peux pas avoir un avis ultra subjectif dessus. Mais du peu que j'ai fait là, je kiffe en fait, c'est très très bien. Après, généralement, Zelda, ce sont de très bons jeux. Donc voilà. Voilà, bon, je parlerai de ça plus tard. En attendant, nous sommes partis pour les bonnes et mauvaises surprises de 2022. C'est parti. Alors, j'ai parlé de Zelda juste avant, ce n'est pas fini, puisque le premier vrai jeu Zelda que j'ai découvert jusqu'à la fin, que j'ai fini, c'est The Legend of Zelda Majora's Mask sur 3DS. Alors, il est tout aussi bien que Zelda Ocarina of Time, qui m'a transporté comme pas possible. J'ai vraiment aimé ce jeu, mais à mon simple pur avis personnel, d'accord? Je sais que je vais me faire tuer pour avoir dit ça, mais c'est mon avis à moi. Je l'ai trouvé plus dur que Ocarina of Time. Après peut-être parce que j'ai moins l'habitude d'un jeu Zelda par rapport à un jeu Mario par exemple, mais je l'ai trouvé plus dur. Le gameplay j'ai moins aimé. C'est surtout le gameplay que j'ai moins aimé. J'ai trouvé que les combats de boss étaient beaucoup plus punitifs que dans Ocarina of Time. Ocarina of Time en soi il est pas si dur, hein. Il est pas si dur. Même le combat contre Ganondorf il est pas si dur. Je l'ai trouvé beaucoup plus punitif. Après dans Ocarina of Time, l'un des quelques endroits qui sont vraiment corsés, c'est le temple de l'eau. Hormis ça, il est pas si dur que ça. Majora's Mask, les combats de boss, je les ai recommencés une bonne vingtaine de fois. Mais à part le gameplay, c'est un jeu excellent que j'ai fini jusqu'au bout. Le combat contre le masque de Majora était dur à en crever. Mais ça reste un excellent jeu. C'est voilà, c'est une très bonne découverte. Et je ne regrette pas du tout d'avoir pris ce jeu et de le mettre dans ce top, même s'il est sorti il y a un peu plus de 10 ans. Voilà. Encore un autre jeu Zelda. Alors, celui-là, j'ai un doute. Je sais pas si je l'ai eu en 2022 ou en 2021. Je crois que je l'ai eu en 2022. Dans le doute, je vais le mettre dans ce top. Mais c'est The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Alors, je l'ai pas connu sur Wii, malheureusement. J'aime beaucoup Skyward Sword. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un jeu Zelda est rarement mauvais. Il y en a, bien sûr, hein, mais je les ai pas tous connus, malheureusement. Mais pour ma part, j'ai beaucoup aimé. Je suis pas si loin de la fin. J'en suis vers le milieu, je crois. Je crois qu'il me reste encore une île à découvrir. J'ai déjà battu Giraim une fois. Giraim, c'est lui, c'est le méchant de cet opus. Ce n'est pas Ganondorf. Elle, c'est Faye. Et non, c'est un très bon jeu. J'aime beaucoup le style graphique. Ça leur va super bien. Ça fait beaucoup plus. Link et Zelda ont l'air beaucoup plus adolescents. Zelda, je la trouve très très jolie. Elle est très bien faite, hein. J'aime beaucoup son physique. C'est une apparence qui lui va très bien. La petite supposée romance entre Link et Zelda est très bien amenée. Le style graphique est sur un accent assez humoristique, assez enfantin. Ça va très bien à cet opus. La difficulté est pas trop élevée. Non, c'est un très bon jeu. Je suis très content d'avoir pris ce jeu. Allez,
C'est bientôt fini. Le dernier jeu Zelda de la liste, je crois. Oui, c'est le dernier jeu Zelda. Et c'est alors c'est pas un vraiment Zelda parce que c'est Hyrule Warrior l'ère du fléau. Alors d'habitude je suis pas trop tout ce qui est Warrior et tout ça. C'est un Musou. Je suis pas trop Musou de base. J'ai Fire Emblem Warrior sur 3DS. J'ai pas du tout aimé. Mais c'est absolument pas mon style. Et ce jeu, j'ai déjà joué à une version démo pour dire que c'était même pas le vrai jeu. Une version démo sur 3DS et pareil, j'ai pas kiffé. C'est un style que j'aime pas forcément, mais quand tu vois Breath of the Wild et quand on te dit que ce jeu ça te raconte ce qui se passe 100 ans avant, forcément que tu prends le jeu, forcément. Et puis Breath of the Wild que j'ai toujours pas fini. Après, ce jeu-là, j'y mets du temps aussi à le jouer parce que je veux le faire plus ou moins en même temps que Breath of the Wild. Parce que ça te raconte ce qui s'est passé 100 ans avant. Et finalement, on nous apprend que, ben non, ce n'est pas canon à la franchise de Zelda. Ça ne te raconte pas ce qui s'est passé 100 ans avant, mais ça raconte une histoire alternative. Et c'est officiel, hein, ça a vraiment été annoncé comme ça. Dommage, mais le jeu reste bien. Du coup, forcément que je ne l'ai pas fini. Disons que je viens juste de le commencer finalement. Mais sinon, très belle découverte quand même. Voilà. Alors juste, si vous trouvez que je vais un peu vite, hein, ben c'est le cas. Parce que pour tout vous dire, j'ai déjà fait une première version de cette vidéo. Et le tournage avait duré 36 minutes. Et en plus, pendant le tournage, au lieu de dire 2022, je disais 2021. Et du coup, j'ai complètement tout niqué. C'est à refaire complètement. Donc je vais plus vite. Voilà, parce que je veux pas passer 3000 ans au montage hein, à corriger toutes mes erreurs. Alors, celui-là, je l'ai pris l'an dernier, pareil, mais j'y ai pas encore joué. Tout simplement parce que j'ai pas fini le premier. Ben, c'est Mario et les lapins crétins Sparks of Hope. J'ai l'autre qui est juste là. Et malheureusement, je ne l'ai jamais lancé parce que je n'ai encore pas fini le premier, même si j'ai bien avancé. Je n'ai pas encore fini le premier, donc je finis le premier et après je commencerai celui-là. Je me doute bien que c'est un excellent jeu. Puis j'ai vu des critiques et tout ça. La plupart des joueurs ont bien aimé ce jeu. C'est un jeu qui a très bien été accueilli, donc je ne doute pas que c'est un très bon jeu, mais je peux encore rien dire dessus. Juste, je le mets dans cette vidéo pour vous montrer que je l'ai, mais que je n'ai pas encore joué malheureusement. Donc à voir. Après, alors 2022 aussi, et c'est une très bonne surprise. Franchement, j'ai été surpris et agréablement surpris que j'ai terminé. C'est Little Nightmare, un jeu d'horreur. Alors c'est pas horreur gore, bien que quand même. Si, quand même, c'est quand même assez flippant, ouais. Little Nightmare, c'est une très bonne surprise. C'est horreur surtout au niveau de l'ambiance. Les monstres, les créatures font flipper à mort. Ça fait trop peur. Je vous raconte pas forcément l'histoire, hein. Vous le découvrirez un peu par vous-même. Mais c'est un très bon jeu d'horreur. La difficulté est bien dosée. Il y a des passages qui sont vraiment corsés. Il fait souvent noir, on n'y voit pas grand chose. Les sons sont bien faits aussi. Et encore mieux, ils ont un DLC. Avec le DLC, vous pouvez choisir soit Six, c'est elle Six. Et l'autre, il a pas de nom. C'est le petit personnage bleu là. Attendez, hop, voilà. C'est le personnage bleu juste ici. Lui, c'est une aventure supplémentaire. Ce n'est pas Little Nightmare 2. Il va falloir que je me l'achète. Est-ce qu'il est sur Switch? Je crois. Oui, il est sur Switch, je crois. Mais est-ce qu'il est en boîte? Je sais plus. Mais le DLC, je pensais que ça allait durer une petite heure, gros max. Et en fait, non, c'est un autre jeu en fait. C'est une histoire alternative. Pendant que Six tente de s'enfuir, on suit ce personnage. Leur histoire, elle se déroule en même temps en fait. Et c'est trop bien. Et ça fait encore plus peur que le jeu de base. Donc c'est une très bonne surprise. Vous pouvez vous le procurer complètement. Alors là, on passe à un jeu que j'aime jouer en multijoueur, mais qui en a déçu la plupart en fait. Un jeu qui m'a déçu même si j'y joue quelques fois. C'est Mario Striker Battle League Football. C'est pas la première fois que je vous en parle parce que ben, je vous ai déjà parlé des personnages supplémentaires qui ont été ajoutés heureusement gratuitement parce que payer pour un jeu aussi vide que Mario Striker Battle League Football, ce serait honteux en fait. Alors oui, les animations des personnages sont bien animées, mais elles sont vides. Elles sont vides, il n'y a pas de caractère qui sort. Quand ils sont en colère ou quand ils sont contents ou tristes, on ne les sent pas. Cette émotion, on ne les sent pas. Ce n'est pas quelque chose qui marche. Les menus du jeu, je n'ai jamais vu des menus aussi vide que ce jeu-là. Même si les personnages supplémentaires ont été ajoutés, en soi, il n'en reste toujours pas beaucoup. Il y a très peu de personnages jouables malgré les DLC. Les terrains sont petits, quand même. Hein. Les terrains sont petits. Les décors changent pratiquement pas. Les musiques ne sont pas assez spécifiées à chaque personnage. C'est un jeu décevant. J'y joue plus avec quelqu'un que tout seul. Ça m'est déjà arrivé de y jouer longtemps tout seul. En ligne, je préfère pas trop m'aventurer. Mais sinon, ouais, c'est un jeu qui m'a pas mal déçu. Je suis assez triste que ce jeu soit assez vide. Pourtant, je l'ai attendu. Je l'ai vraiment attendu. Celui sur Wii, il était beaucoup plus bourrin. Il était beaucoup plus fort. Tu sentais que ce jeu était vivant finalement. Et là, on n'a plus rien, quoi. C'est dommage. Est-ce que j'allume
Je vais allumer. Ok. Attends. Voilà, j'allume parce que sinon on était un peu dans le noir. Ensuite, un jeu qui m'a agréablement surpris, que je n'ai pas fini, mais j'en suis pas loin non plus. C'est un peu comme avec Skyward Sword. Je pense pas que je sois super loin de la fin, mais j'ai beaucoup aimé. C'est Kirby et le monde oublié. Je vous l'avais vaguement montré dans une autre vidéo. Je crois que c'était les jeux Switch que j'attendais le plus, qui est sorti du coup l'an dernier. Je pense que c'est dans cette vidéo que je voulais vaguement montrer. Il est très bien, il est très bien. Graphisme super. Les transformations elles sont super aussi. Les pouvoirs sont très très variés. On peut être un compte de chantier, ça c'est trop cool. On peut être une voiture. Évidemment, on a les pouvoirs habituels avec l'épée. On peut tirer des boulets de canon. On peut creuser dans le sol aussi. On peut lancer des flammes. Il y a tout un tas de transformations. C'est la vraie première aventure de Kirby en total 3D. Un peu comme avec Super Mario 64, dont le jeu s'inspire pas mal d'ailleurs. On sent un peu que ce jeu s'inspire de Super Mario 64 par rapport au monde ouvert, je parle. Et encore une bonne surprise aussi, ce sont les musiques. Les musiques sont très très agréables à écouter. Alors après, je suis surpris parce que en soi, je connais pas tant Kirby que ça. J'ai pas du tout joué à des jeux Kirby. Celui-là, c'est mon vrai premier jeu Kirby. J'avais déjà joué à la version démo de Kirby We Control un robot là sur la 3DS. Je crois que c'est Chibi Robot ou un truc comme ça. Kirby Robot, je sais pas quoi. C'était bien, mais sans plus, bof. Kirby, je connais pas trop et c'est une bonne découverte pour moi en tout cas. Après, si vous avez l'habitude des jeux Kirby, ben, peut-être que ça n'a pas changé grand chose, je sais pas. Mais pour moi, c'est une bonne découverte. Encore une déception de l'année. Encore une déception. Ben, pourtant, c'est un jeu que j'attendais aussi et Maxime va me taper dessus. Sonic Frontier. C'est une déception, Sonic Frontier, parce que je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Déjà, l'histoire en soi, j'ai pas pigé trop ce que c'était. C'est un Sonic open world. C'est pareil que Kirby. C'est un open world. J'ai pas compris. Je sais pas. J'ai pas compris comment fonctionnent les menus du jeu. J'ai pas compris comment fonctionne la carte. Hein. Je sais pas où aller. Je sais pas quoi faire. J'ai pas compris comment fonctionnent les quêtes. En fait, je n'ai pas compris l'essence même du jeu. Alors, évidemment que graphiquement, c'est pas très beau. Mais il y a pire. C'est toujours plus beau qu'un jeu Pokémon. Voilà, et c'est bizarre parce qu'on en parle juste après de Pokémon. Hein. C'est toujours plus beau qu'un jeu Pokémon, mais c'est quand même assez moche. Les graphismes sont bof, le gameplay, heureusement, moi qui suis pas habitué à des jeux Sonic, on peut modifier la vitesse de Sonic parce que j'ai en 2022 aussi, j'ai découvert et terminé Sonic Force ou Forces, je sais pas comment il faut dire. Ce jeu est une petite déception aussi, Sonic Frontier, parce que ça va tellement vite, je sais pas où est-ce que je vais. Il y avait tellement de chemins qu'il fallait prendre, il y avait tellement de passages, ça va tellement vite, tu n'as pas le temps de voir ce qui se passe à l'écran. Et c'est dommage. Et Sonic Frontier, ouais, Sonic Frontier, tu peux choisir la vitesse, mais j'ai pas compris l'essence même du jeu. C'est pour ça que c'est une déception, parce que je n'ai pas compris le jeu. Et c'est dommage, parce que je suis sûr qu'il avait du potentiel. Et si j'arrivais à mieux comprendre les menus du jeu, peut-être que je pourrais un peu plus apprécier. Et peut-être que je dirais, je pourrais même me dire que je suis un gros con d'avoir mis Sonic dans cette vidéo. Mais pour le moment, voilà où j'en suis. Avant-dernier jeu, une semi-déception qui est bien, mais quand même un peu bof. Je vous en avais déjà parlé à la fin de ma vidéo comment imaginer Mario Kart 9, une vidéo que vous avez kiffé aussi. C'est Legend Pokémon Arceus. Legend Pokémon Arceus. Alors évidemment, comme tout le monde l'a dit, les graphismes, ça pue du cul. Alors, les graphismes sont dégueulasses. Oui, est-ce que ça rend le jeu mauvais pour autant? Je pense pas. Oui, la déception, elle est surtout au niveau des graphismes, mais en soi, si tu prends le temps d'analyser le jeu en lui-même, chronologiquement parlant, c'est censé être la toute première fois que les humains commencent à vivre avec les Pokémon. Ce sont les tout premiers contacts entre humains et Pokémon. Donc en soi, c'est intéressant, ça nous permet de voir comment est-ce que l'amitié s'est créée entre les Pokémon et les êtres humains. Donc au niveau scénario, le jeu est quand même assez intéressant. Et même au niveau du gameplay, parce qu'on peut créer ses propres Pokéballs, qui sont du coup les premières versions des Pokéballs en quelque sorte. On peut plus ou moins bien personnaliser son personnage, je crois. Les Pokémon, bon, ce sont plus ou moins les mêmes que ce qu'on a l'habitude de voir finalement. Et puis même les musiques, ça va. Ça m'a pas tant marqué que ça. Là, j'ai la flemme un petit peu d'y jouer parce que je suis bloqué à un certain niveau. Je ne dirais pas quoi, du coup, forcément. Donc j'ai un peu la flemme de me débloquer de ça. J'ai tenté d'y rejouer cette année
l'année dernière en plus, en novembre, décembre, là pareil. J'ai tenté d'y rejouer, ça m'a un petit peu saoulé. Mais pour un jeu Pokémon, oui. Après, c'est toujours plus beau que Pokémon Écarlate et Violet. Et enfin, le dernier jeu, et ça, je n'ai pas fini de vous en parler. Je vous en avais parlé dans les jeux Switch que j'attendais le plus. J'en avais parlé, je l'ai mentionné. Et c'est ma meilleure découverte de 2022. Dans tous mes jeux vidéo que j'ai fait dans ma vie, il fait clairement partie du top 10, voire top 5 des jeux qui m'ont marqué. J'ai pas connu les deux premiers, mais celui-là c'est incroyable et c'est Life is Strange True Colors. C'est pour ça que je le garde à la fin, parce qu'il est putain de banger ce jeu. Tout y est. Les graphismes sont très beaux, bien qu'il y a quelques micro-bugs de texture, évidemment parce qu'on est sur Switch, je pense. Mais franchement, pour tout ce que je propose, on s'en fout en fait. Tout y est. Le scénario, alors ce n'est pas un spoil parce que c'est marqué là, et même dans la bande-annonce, c'est indiqué. Alex Chen, donc elle, n'a pas vu son frère Gabe depuis 8 ans. Son frère l'invite à vivre à Evans Springs, et donc ils se retrouvent et tout ça machin. Et le soir même, je ne dirai pas ni comment ni pourquoi, il meurt. Son frère meurt. Et tout le reste du jeu, ça consiste à résoudre la mort de votre frère. Et il y a plein de rebondissements. Les personnages sont hyper attachants. Les lieux, les décors, le parc, les bâtiments, tout est tellement bien fait, tout va tellement bien ensemble que on y croit en fait. C'est un des rares jeux où on croit vraiment à cet environnement. Les comédiens français incarnent super bien leurs personnages. Bon, après tout ce qui est casting et tout ça, j'en parlerai plus quand je dédierai plein de vidéos à ce jeu. J'en dirai pas plus, je préserve pour d'autres vidéos. Mais lorsque je dédierai des vidéos à ce jeu, je vais spoiler. Là, je ne dis rien parce que c'est pas le sujet central, mais lorsque ce sera le cas, je vais pas me gêner pour spoiler. Donc avant que je fasse des vidéos dessus, ben, dépêchez-vous de faire ce jeu si vous l'avez toujours pas connu. Mais ce jeu, c'est incroyable, 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 incroyable. Ensuite, juste avant de finir là de suite, il y a un autre jeu que j'ai découvert en démat aussi sur Switch, qui fait partie d'une de mes plus belles découvertes aussi de 2022 avec True Colors. Mais c'est justement la vidéo que je galère à écrire, je vous l'ai dit dans un truc à vous dire 18, auquel je suis pas trop inspiré. Donc, je donne aucun indice. Si je peux donner un indice. Peut-être que vous connaissez le jeu, il est sorti il y a 3-4 ans pareil. C'est un petit garçon qui est infecté d'une maladie qui s'appelle la macula. C'est le seul indice que je donne. À vous de voir si vous connaissez ou pas. Si vous connaissez, ben, vous pouvez le dire en commentaire. Ou alors faites-le deviner que vous avez compris, histoire de pas trop spoiler ceux qui veulent chercher. Voilà, je m'attarde pas plus sur mon classement. Voici tous les jeux donc que j'ai découvert en 2022 et non pas 2021 comme dans la première version. Bon, mauvais, des jeux qui datent, des jeux récents. Il y a plus eu de jeux récents quand même qui sont sortis, mis à part la 3DS, mais bon, ça j'y peux rien. Bien évidemment, une vidéo sur The Witcher 3 sera aussi en préparation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci pour les 187, en route pour les 190. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez lâcher votre plus gros pouce bleu et votre meilleur commentaire. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et ciao tout le monde!